Coucou, c'est Barbara. Là, je suis dans le train et aujourd'hui, je vais visiter l'ESCE Lyon. Il est un petit peu tôt, mais je pense que je suis bientôt arrivée. Ça a passé vite. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV va desservir la gare de Montpardieu. Voilà, ça y est, je suis déjà arrivée à Lyon. Oh là, il y a déjà du monde le matin. Normalement, il y a un étudiant qui doit m'accueillir. Bonjour Barbara, comment vas-tu? T'as passé un bon voyage? Oui, merci. Mais au fait, c'est toi qui fais la visite? Je suis là pour te présenter l'école, le SCE, le pôle de Lyon. Je te propose qu'on aille voir directement le pôle à la manufacture des tabacs. C'est à 5 minutes de la gare. Je te suis, Julie. Au fait, c'est sympa Lyon? Lyon, c'est très sympa, c'est une grande ville à taille humaine. Tu peux te déplacer en métro, en tram, en vélo, il y a vraiment tout, même à pied, puisque c'est pas trop grand. Mon équipe BDE, voilà. Salut Barbara. Tout va bien? Super. On y va en vélo, c'est ça? Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Ouh là, faut que je m'y remette. Allez, on accélère, comme ça on en profite pour faire un petit tour rapide de Lyon. Waouh, c'est joli. Ah, la fameuse place Bellecour. On est déjà arrivé. Là, on vient d'arriver à l'école, voilà, donc ça a pris 5 minutes exactement, voilà. C'est donc ici, l'ESCE Lyon, en plein cœur de l'université Jean Moulin Lyon 3. Julie, ça se passe comment avec les étudiants de l'université? Ça se passe très bien, c'est ça qui est aussi vraiment sympa, c'est qu'on peut rencontrer des gens qui viennent d'autres filières, qui étudient du droit, des langues, de l'histoire. Et ça te permet vraiment de s'ouvrir à des gens et de rencontrer des gens qui font une autre formation. C'est vraiment très intéressant. Tout ça se présentait très bien. Pour le moment, j'avais rendez-vous avec le directeur de l'ESCE Lyon. Bonjour Barbara, Bonjour. Bienvenue à l'ESCE de Lyon. Donc comme tu peux le voir, on est au sein de l'université Lyon 3, c'est le campus de la manufacture des tabacs et qui accueille aujourd'hui 15 000 étudiants. À l'ESCE de Lyon, il y a environ 200 étudiants. On essaye de rester une petite communauté de SC1 pour garder la convivialité, la chaleur de cette école. On insiste bien sûr sur l'aspect pédagogique qui est exactement le même qu'à Paris, c'est-à-dire que des enseignants parisiens viennent sur Lyon pour dispenser les cours. Tous les étudiants ont les mêmes examens, que ce soit sur Paris ou sur Lyon, on passe les examens en même temps, donc c'est exactement le même cursus. C'est plutôt sympa d'être installé ici. C'est une belle reconnaissance d'avoir été choisi par Lyon 3 parce que cela veut dire qu'on a une expertise au niveau international. Lyon 3 est très international et donc on est deux partenaires qui se complètent bien au niveau des entreprises et au niveau de la qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, il y avait aussi la responsable de la communication et des admissions de l'ESCE. Bonjour Barbara, je suis ravie de t'accueillir à l'ESCE de Lyon. Vas-y, installe-toi. Merci. C'est quoi l'intérêt de venir ici par rapport à Paris? Si tu décides de venir nous rejoindre à l'ESCE de Lyon, tu vas pouvoir avoir un cursus très complet. Pourquoi? Parce que tu vas commencer ton premier cycle sur l'ESCE de Lyon, donc dans une région économique très forte, très internationale, où il y a énormément de relations avec l'Europe. Et puis tu vas pouvoir le finir à l'ESCE Paris, donc en plein centre de la Défense. Tu auras un cursus original qui est extrêmement apprécié des recruteurs, puisque tu auras l'expérience de la région Rhône-Alpes et puis ensuite l'expérience de Paris. Tout ça agrémenté de départ à l'étranger chez des partenaires. Tu feras des stages en entreprise, en région Rhône-Alpes, à Paris ou alors à l'étranger. C'est toi qui choisiras pour obtenir finalement exactement le même diplôme, que ce soit à l'ESCE Paris ou l'ESCE Lyon, le diplôme du groupe ESCE qui est revêtu du grade de master. Donc tu feras un très beau cursus en 5 ans. Bon, me voilà rassurée. Allez, direction le bureau juste à côté. Bonjour. Nous allons rejoindre Julie qui est en cours de marketing. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Avec plaisir, oui. Nous montons rejoindre Madame Dejean en cours de marketing 2e année. C'est quoi un cours de marketing? Of a company where we're going to see they're changing their un name. cours de marketing They're going en to announce it anglais. to us and explain it. Bonjour Barbara. Bonjour.
Je donne le cours ici à Lyon, également à Paris. J'ai tous les deuxième années à Paris en marketing aussi. Nous avons strictement le même cours, les mêmes examens, les mêmes supports, mais c'est un groupe que j'affectionne particulièrement. Et c'est la même chose, les cours à Paris et les cours à Lyon? Nous sommes dans peut-être un groupe plus petit, plus familial. Mêmes exigences, bien entendu, mais on arrive d'avoir une relation particulière. J'ai un lien très fort avec ces élèves. Je vous remercie beaucoup, à bientôt. Je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Il fallait que j'en sache davantage sur le cursus de l'ESCE. Bonjour. Bienvenue Barbara. J'avais donc rendez-vous maintenant avec le directeur général de l'école. Je vous en prie, prenez place. Allez, je m'assois. Écoutez, bienvenue pour cet entretien. J'espère pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Moi aussi. En fait, j'aimerais connaître un peu mieux l'organisation du cursus et la pédagogie mise en place à l'ESCE. Durant les 2 premières années, c'est un cursus généraliste international où les fondamentaux des techniques du commerce international sont abordés, mais aussi évidemment les connaissances liées à l'environnement de l'entreprise. Le deuxième cycle, pour une partie, c'est la stratégie et le moyen et long terme qui est abordé, et pour l'autre partie du deuxième cycle, c'est évidemment les spécialisations. Qu'est-ce qui fait la force de l'ESCE? L'ESCE permet une double compétence. Une compétence pour tous liée au commerce international et une deuxième compétence dans un grand domaine de la gestion, marketing, communication, logistique, entrepreneuriat, finance, création d'entreprise. Merci beaucoup. Écoutez, bon choix et j'espère à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Maintenant, j'avais rendez-vous avec le directeur des relations internationales. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Yves Marmiès. Bonjour Barbara, asseyez-vous. Voilà, je cherche une école très internationale pour l'année prochaine et je voudrais notamment pouvoir effectuer des séjours à l'étranger. Vous avez frappé à la bonne porte ici, donc au département international. On organise tout ce qui est échange d'étudiants, qu'il s'agisse de l'accueil des étudiants étrangers ou bien sûr de l'envoi des étudiants de l'ESCE chez nos partenaires. Donc au cours de votre cursus à l'ESCE, vous aurez la possibilité de partir 2 fois, à 2 reprises, dans 2 pays différents. Donc ça, c'est une des spécificités de l'école. Je vais pouvoir partir combien de temps au cours de mes études? En fait, en ce qui concerne les échanges universitaires, donc les périodes d'études, vous pouvez réaliser jusqu'à 1 an et demi d'études chez nos partenaires étrangers. Alors si à ça vous rajoutez les stages à l'étranger, vous pouvez arriver à passer plus de 2 ans à l'étranger au cours de votre cursus à l'ESCE. Bon, c'est parfait. Il fallait maintenant que j'aille voir si l'école proposait des stages et des expériences à l'international. C'était important pour mon cursus. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Patricia Hart. Oui, elle se trouve dans le bureau juste derrière vous. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Barbara. J'aimerais savoir comment sont organisés les stages à l'ESCE. D'accord, mais écoutez, je vais vous présenter le département. Donc en fait, le fonctionnement du bureau est assez simple. Nous avons à votre disposition les offres de stages en fonction des années. Donc il y a des codes de couleurs. Donc en fonction des métiers qui peuvent éventuellement vous intéresser, on a défini plusieurs métiers. Et là, vous pouvez, selon les offres, contacter directement les entreprises. Il y a des personnes en fait qui sont là pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour corriger vos CV et lettres de motivation tout au long du cursus. Et en termes d'emploi, sur quoi débouche le diplôme de l'ESCE ? Si on prend en compte les stages à l'étranger, les semestres, la formule d'accompagnement en termes de projets professionnels, et puis l'association des anciens qui prend le relais, particulièrement dans le cadre du parrainage, en fait, tous nos étudiants trouvent un emploi à la sortie de l'ESCE. Tout ça, c'était très bien pour moi. Oh j'ai bien cavalé ce matin. Oh là, déjà midi. J'ai un petit creux, moi. On mange au soleil, c'est plutôt agréable. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on se met tous, on se regroupe en général et on mange ensemble. Ils viennent d'où généralement, les étudiants de Lyon? En général, c'est des gens de province, souvent de la région Rhône-Alpes, puisque forcément Lyon est à côté. Et des gens qui hésitaient entre Paris et Lyon, qui avaient un peu peur d'aller à Paris tout de suite et qui ont préféré aller à Lyon. Et toi, tu viens d'où? Je viens de Hong Kong. Donc je suis française, mais j'ai toujours vécu à l'étranger. Et j'ai choisi Lyon parce que
Déjà, Paris, ça me faisait un peu peur. La promo est assez soudée. On est dans une grande université. Je pense repartir en Asie parce que j'ai toujours vécu à l'étranger. En fait, cette école, elle me permettait de partir à l'étranger, de connaître la France, connaître l'Europe et aussi l'étranger. Et je pense vraiment repartir à l'étranger plus tard. Et c'était super important pour moi d'être dans une école internationale. En fait, je suis lyonnais. Donc j'ai choisi Lyon parce que je suis dans cette ville depuis tout petit. Et en fait, je voulais ne pas intégrer Paris directement, sachant que j'avais la possibilité de faire 3 ans déjà à Lyon, dans une ville que je connaissais bien. Ça me permettait de prendre un peu mes marques par rapport au cursus de l'ESE, au cursus scolaire. Là, j'avais envie de partir de Paris. Parce que Paris, c'est quand même assez impersonnel, on reste très entre nous, très entre copains, famille. Et j'avais envie de vivre seule, j'avais envie de rencontrer des personnes de tout milieu, de toute ville confondue. Et j'avais pas envie de me retrouver à Paris, entre Parisiens. Pour moi qui venais de Bordeaux, c'était une très bonne alternative de commencer à Lyon, puis de finir mes études à Paris. Bon, c'est l'heure de faire du sport. Bonjour Barbara. Bonjour. Bienvenue au service des sports de Lyon 3. Donc nous allons passer très vite vers les installations que l'on propose à nos étudiants. Alors on peut faire quoi comme sport ici? Le SCE, qui est notre partenaire et qui est rattaché à Lyon 3, bénéficie de toutes les installations sportives qui sont bien sûr ouvertes à tout public. Pour le sport, c'était vraiment génial. Et comme on dit, la tête et les jambes. Bon allez, direction la bibliothèque. Elle aussi mise à disposition des étudiants de l'ESCE. C'est super bien ici. Tu peux travailler, il n'y a pas de souci, il y a des ordinateurs à ta disposition, plein d'ouvrages concernant la compta, le droit, les finances, les lettres, ce que tu veux. Et donc c'est un gros avantage d'être au sein de la fac puisque tu as accès à toutes ces informations. Vous rencontrez souvent des étudiants de l'université? Oui, souvent on les croise tout le temps, tous les jours, donc au bout d'un moment on crée des liens, des contacts. T'as fini de bosser là? Oui, j'ai fini. On va chez toi maintenant? Bah écoute, je vais te montrer mon appartement, parce que je suis en résidence universitaire, donc il n'y a pas de souci, je vais te montrer un peu comment c'est. Allez, c'est reparti. C'est quand même un sacré avantage de pouvoir se loger à 5 minutes à pied de l'école. Mais t'as trouvé ça comment, Julie? Alors il y a la CAF qui te donne droit à des APL, etc. en fonction de tes revenus, des revenus de tes parents, etc. Il y a aussi le SCE qui t'aide à trouver un logement, qui te donne une liste de résidences étudiantes sur Lyon, par critères, avec la proximité, le coût, les studios. Puis il y a des studios où on peut se mettre en colocation aussi. Et voilà, donc il y a vraiment... T'es pas laissée toute seule ou t'es vraiment encadrée et aidée à trouver un logement pour tes études. Bon, super. Et il y a quelque chose de prévu pour ce soir? Ce soir, oui, je crois que Hugo va à un repas avec la classe de chinois. Oui, tout à fait. Ce que je peux te proposer, c'est de me suivre, de venir avec moi ce soir. Allez, je vais tester le métro. Donc nous voilà à Vèze, à un petit quart d'heure de la fac en métro, où nous avons rendez-vous entre élèves de chinois pour faire un petit dîner tous ensemble, en petit comité, voilà. C'est sympa, c'est ce côté festif un petit peu dans notre école, convivial. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous me dites un petit mot en chinois? Ni hao. Et ça veut dire? Bonjour. C'est un enseignement qui est facultatif, donc ils sont tous très motivés et intéressés par la culture, donc par la langue, mais c'est une langue qui est assez difficile. C'est pas évident de savoir parler chinois au bout d'un an ou 2 ans, il faut plus d'efforts que ça. Donc c'est aussi la culture qui les intéresse. Pourquoi tu as choisi d'étudier le chinois? La Chine, ça m'intéressait depuis quelques années. En plus, ça permet déjà de découvrir un peu la culture chinoise parce que c'est vrai qu'on fait pas que de la langue, on fait aussi, comme ce soir par exemple, on va découvrir un peu le repas chinois. Et puis, la prof nous montre un peu toute la culture chinoise, l'histoire, etc. Donc ça, c'est intéressant. En plus, ça nous permet de partir en Chine, par exemple, en 4e année, en semestre à l'étranger, etc. Et puis c'est vrai que maintenant, la Chine est un pays qui est vraiment en grande expansion, donc ça peut être un très gros atout pour plus tard dans une entreprise, parler une 3e langue. C'est vrai que c'est très important. Un petit mot en chinois. Et ça veut dire? Au revoir. Pour finir en beauté, direction le Vieux Lyon et ses fameux petits bouchons.
quelle journée! Bon bah maintenant, entre le SCE Paris et le SCE Lyon, il allait falloir choisir.